Multipotentiel Chanel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve pour le 12e épisode de la Twingo du Padre intitulé le Tour de France. Pourquoi le Tour de France? Parce que mon père était un grand féru du Tour de France et je me souviens de passer petit des après-midi à m'endormir avec les commentateurs qui m'endormaient dans le canapé. Aujourd'hui, le 20 octobre, date de montage de la vidéo, il m'est arrivé pour la 3e fois le téléphone éclaté, donc on est obligé de terminer sur cet épisode. Je pense très sérieusement à changer de formule prochainement et attaquer peut-être avec une GoPro. Sur cet épisode, on va pouvoir finir l'entretien du véhicule, le soufflet de crémaillère côté conducteur qui était une vraie galère, la remise en état de tout le côté droit niveau frein et nettoyage, et on attaque les tambours arrière pour le nettoyage et le reste. On fera aussi un petit tour dans le liquide de refroidissement. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est le début de l'épisode. À plus tard. Donc là, avant de rattaquer quoi que ce soit et de se glisser en dessous, on regarde si tout ce bordel ça tient toujours. Là, c'est bon, là c'est stable. On pourra bien taper dedans. Et là, la fixation est bonne, c'est stable. Tout ce bordel qui va là-dessus. Allez. Temps de récupérer mon support. Je récupère mon support et puis on se met à taffer. Donc voilà, l'intégralité du côté droit est finie. Les plaquettes sont mises, les agrafes sont mises, tout est serré. Là j'ai resserré à 110 pour vérifier, c'était déjà fait. Rotule plus fixation de rotule avec les 25 tours et demi. On a fait nettoyage de passage de roue et le nettoyage intégral ici. Dans la foulée, je vais nettoyer la petite partie du cardan qui par là, peut-être un peu le triangle aussi. Et après on va passer ici. Donc là, remise de l'huile, remise du filtre à air et fixation d'un collier sur la prise d'air. Je fais une petite pause et je reviens après. Donc là j'ai bien avancé. Écoutez-moi ce petit bruit là. C'est un rêve. Elle tourne comme une horloge. Elle a plus ses petits soubresauts. Elle est vraiment calée, il va falloir que je redescende un petit peu le réglage qui est un tout petit peu trop haut régime. J'avais modifié la molette pensant que ça venait de ça. Et du coup, non, ça venait bien de l'entretien annuel à faire, des entretiens en général. Là, j'ai juste oublié un truc, je vais mettre une pause. Voilà, alors quand j'avais bougé, ça c'est spécial dédicace à François de Garage Bagnole à Rock'n'Roll. La prochaine fois, surélève ta voiture, mets coup de volant à droite, coup de volant à gauche. Tu vas voir ton soufflet de crémaillère sur le côté gauche, ça va être différent. C'est comme ça que j'ai réussi à le rentrer. J'ai tout braqué côté extérieur, du coup ça m'a envoyé le soufflet, il est rentré, il s'est clipsé dedans. J'ai mis mon serflex, parce que j'ai pas mis les dopes qui mettent en métal là, qui ne servent à rien. Et j'ai tout braqué de l'autre côté à droite pour ressortir le soufflet. Après je l'ai tiré un tout petit peu et à l'intérieur tu as la rotule en fait. Et avec cette rotule, je me suis aidé à pousser le soufflet pour que le bout où on puisse clipser dessus ressorte. C'est une grosse galère, hein. Ça reste toujours une grosse galère à faire. Mais les deux soufflets de crémaillère sont rentrés. Par contre, là, j'ai fait une petite marche arrière sur mon revenu. Là, j'ai pompé. Hein. Quand vous avez fait vos freins, vous pompez de façon à ce que le liquide remonte et que ça fasse la pression un petit peu partout. J'ai fait une marche arrière. Alors, entre les roues neuves, le graissage de la crémaillère, plus tous les éléments que j'ai remis, je peux vous jurer, j'avais l'impression d'être autant que la Logan au niveau de la direction. C'est une dinguerie. Le machin, j'ai contre-braqué. La bagnole, elle est partie direct, alors que d'habitude, je suis comme un bœuf en train d'essayer de tout braquer. Là, j'ai pas un seul pet, quoi. Alors là, ça commence à trembler, mais c'est mes caches. Elle commence à récupérer peut-être un régime. Le régime est assez haut, il faudra que je le règle. Et après, vous voyez, j'ai bien avancé. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu. Je vais faire le break après, faire un petit check. Et il va me falloir mon compresseur et tout le bordel pour pouvoir avancer l'arrière et le frein à main. Mais par contre, là, sur tout ce que j'ai fait, franchement, c'est royal. Alors, le fait d'avoir resserré aussi pas mal de choses qui étaient desserrées, d'avoir mis les amortisseurs neufs, les pneus neufs, plaquettes et disques neufs. Les amortisseurs comme j'ai dit et refaire aussi un petit peu de graissage de crémaillère, refaire les soufflets, dégraisser, nettoyer un petit peu toute la console à l'avant
bah, là la différence elle est faite. Par contre il faut que j'aille chercher du liquide de refroidissement, ça va être le plus important, et que j'avance parce que j'aimerais bien avoir fini demain. Donc là je vais aller péter le bardal aussi tout à l'heure, je vais finir de dégraisser un petit peu mon frein à main et essayer de sortir mes 2 amortisseurs aussi arrière pour pouvoir mettre les nouveaux soufflets. Et je pense qu'après je vais être quitte. Je vais être quitte parce qu'il me reste que mon frein à main à faire et mes 2 soufflets d'amortisseur à l'arrière. Et dégraisser aussi en surplus les tambours arrière. Voilà. Bon, je vais aller faire quelques petites courses et puis je vais m'y remettre ce soir. Allez, c'est le comeback. C'est le comeback, c'est le comeback. Allez, on se rouvre ça. On va faire un petit tour. Alors, faire un petit test sur route. C'est un régal. Tout est remonté. Les nouvelles roues. Là, derrière, on peut pas voir, mais c'est tout clean. Ici, on a fait la pointe d'huile. Ah, tout est carré. J'ai resserré là-bas au niveau de la durée d'air. Donc là, plus d'entrée d'air possible. Le moteur est quand même beaucoup plus stable. J'ai remarqué que le régime était un tout petit peu trop haut. Du coup, je vais desserrer un petit peu ici. Je vais en mettre 3-4 crans plus loin pour éviter que le régime soit trop haut. Ici, bah, tout est propre. Là-bas, j'avais tout nettoyé. Donc ici, tout est carré. Putain, j'ai oublié d'aller rechercher du liquide. Bon, ça va, je suis pas encore vraiment sur le mini, mais il va falloir que j'y pense. Je l'avais noté en plus. Bon, alors de retour. Après un petit moment, j'avais perdu mon téléphone. Je l'avais laissé là. On commence à avoir quelque chose de propre. Donc là, surélevé l'arrière, coup de pétard, douille de 32. Ah, la douille, je l'ai pété où? Pétard, douille de 32. J'en ai foiré ma rallonge. Alors quand je dis foiré, c'est bien foiré. Je l'ai défait au bras. Ça, je l'ai foiré au bras en voulant desserrer à la main. En voulant desserrer à la main, je l'ai foiré totalement. Il n'y a plus rien à en tirer. Ça c'est complètement mort, ça va être poubelle. Donc après la douille de 18, bah, c'est la rallonge. Donc pétard 32 enlevé. Rien de compliqué, vous remettez 2 écrous, vous desserrez le frein à main. Ça c'est pour nettoyer les tambours. Regardez, je garde le téléphone entre mes cuisses. Mettez quelques à-coups. Alors c'est ce que j'ai réussi à faire sur l'autre, mais c'est pas dit qu'avec celui-là ça marche. Peut-être qu'il faudrait que je... Ça va être plus simple comme ça. En 2 secondes. C'est sorti. Alors autant le côté là-bas était propre, autant celui-là il est très crasse. Là vous voyez le côté là, bien imbibé de merde. Et là vous avez le rattrapage du frein à main qui est juste ici. Donc lui quand vous serrez votre frein à main, là c'est lui qui fait office de tirer là-dessus. C'est pour ça que c'est important de desserrer le frein à main quand vous faites ça. Ça c'est ce qui sert justement de pression sur le liquide. En soi, celui-là il est dégueulasse. Par contre, j'ai gardé le trépied avec le bordel. Autant celui-là il est très propre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et là on voit le rattrapage du frein à main qui part là-bas. Donc lui, c'est un rattrapage automatique, il n'y a rien à faire. Lui, quand ça fuit, bah faut les changer, c'est souvent ça qui fait changer un petit peu le bordel. Là de la matière j'en ai encore. Et de l'autre côté, j'ai encore de la matière aussi. Ça c'est moins fréquent à changer que des plaquettes et des disques. Il faut surtout regarder ici à chaque fois si on n'a pas de fuite de matière. Là ce que je vais faire, je vais passer un coup directement de petite balayette. Je vais décrasser tout ce bordel et après je vais resserrer le frein à main. Comme ça, ça fera un truc de plus fait. Donc, je relance pour la énième fois la vidéo parce que mon trépied commence à lâcher. Entre le fait où j'appuie et que ça m'enlève, faut que j'arrive à bien cadrer. Voilà. Petite brosse. Juste enlever le surplus de merde. Je voulais aller chercher mon compresseur, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps.
peut-être dépoussiérer là-dessus. Putain, j'étais en train de me demander ce que j'ai fait. Ma clope qui est en train de s'allumer toute seule. On va en profiter pour faire les amortos. Et je vais frotter aussi ça. Ça va être tout propre après. Je vais chercher la petite truc là, ça va faire l'affaire. Le tambour en lui-même est bien dégueulasse aussi. C'est mieux avec un petit truc en dessous. La plaque là, elle sert à quelque chose. Essayer de bosser proprement. C'est pas mon fort. J'ai pris une merde dans l'œil.
beaucoup plus propre. Ok. Du premier coup. Ça, on mettra un coup de pétard demain. C'est plus l'heure de le faire. On mettra 400, coup de pétard, c'est réglé. Petit coup de nettoyage. Je vais péter un petit coup de nettoyage après. Là, le but, ça va être de finaliser tout ça. Là, il me reste en gros ça à faire. Les amortisseurs. Nettoyer toute la calandre du côté là. Finir l'échappement à la brossette. Régler le frein à main. Et après, on les quitte pour le contrôle technique. On va enlever la plaque du côté là et on va aller faire la tour. Je vais rapprocher ici, ça va plus vite. La différence entre les deux, on voit pas bien. Tac. Avant, après. Ça, c'est l'état avant brossage. Ça, c'est après brossage. Un petit coup là-dessus de nettoyant après, ça va devenir crème. Je pense que je vais utiliser mon nettoyant à ça. Tac, allez. Je vais brosser là-bas. Impeccable. Je crois que j'avais un boulon plus petit que l'autre, mais non.
Je vais aller le remettre, je reviens. Voilà. Pour ce qui est de ça, on les quitte. Ça dégage la poubelle. Donc en dessous, nettoyant un cerf, et ben on va en profiter. Je pense que là je peux y aller à la spatule là-dedans. Regardez la merde comme elle va tomber. Celui-là, je me le garde en réserve si je le retrouve un jour. Terminé. Peut-être avec le deuxième modèle acheté chez Brico Dépôt qui est plutôt efficace aussi. Celui-là il est dur parce que le moindre petite coupure sur les mains, je le sens passer. Voilà, ça a fini de sécher. Je reprends le vieux chiffre. Là, ça décolle de la merde. Les chiffons là, ils sont bien amortis. Putain. Un petit coup de graisse de WD-40 pour enlever le surplus après, le plus agressif. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le deuxième produit est plus agressif que le premier.
celui-là était déjà bien, j'avais fait mon bas moteur avec. Et celui-là il est encore plus puissant. Plus puissant que l'autre. Si vous pouvez, mettez un masque, hein, parce que putain. Là, je les ai emmenés au bout. Pour enlever la pellicule agressive, on passe un petit coup de WD par-dessus. Ça va enlever toute la pellicule de gras et de corrosif. Et ça va me décoller le restant du merdier. Le surplus, il faut bien l'enlever. Regardez-moi ça, mes tombeaux, ils sont comme neufs. Hop. Le premier, je vais faire le deuxième. Le résultat est impressionnant. Ce qui serait bien, c'est de nettoyer aussi toutes les surfaces là, un petit peu dégueulasses. Comme je vous ai dit, plus vous pourrez en faire au fur et à mesure, moins vous en aurez en faire. Au final, chaque chose que je fais, j'essaie de dégraisser un maximum sur tout ce que je peux. C'est pas du luxe parce que 30 ans, bah, forcément 30 ans de trace, ça a pris cher. Dans tout ce que j'ai enlevé, pas de perforation, j'ai pas de surprise pour l'instant avec le métal. Les surprises qu'on a eu jusqu'à là, c'était pas des gros trucs. L'impression d'être à Bogota, de devoir faire passer de la blanche. Là, ça commence à être crade.
Impressionnant. Bon, hein, là le nuage de fumée, on voit plus rien parce que j'ai toute la merde qui a atterri là-dessus. J'ai eu de la chance de rattraper à mi-vol. On n'y voit pas grand chose, mais en tout cas c'est beaucoup plus propre. On peut comparer celle-là à l'autre de l'autre côté. C'est un brin violent. Oh, j'ai pété mon... J'avais recollé mon bordel et il s'est enlevé. C'est génial. Le pied se coule à alors. Voilà les tambours une fois finis. Et là-bas c'était dans l'état là, donc ça va être la même chose à faire du côté là. On va se mettre une petite pause. Dans l'état que je suis. Donc mon vieux support qui était là depuis le début de la chaîne. Il a relâché une nouvelle fois, je pourrais le réparer, mais bon, vu qu'il me fait chier aussi à la tête, il est plus aussi résistant qu'avant. Tant pis. Petite avancée. J'ai défait les caches amortisseurs. On avait déjà vu dans la vidéo, dans une autre vidéo. Voilà. Wow, c'est quoi cette qualité de merde? Ok. Ah bah je suis en fin de vidéo. Une vis ici. Une vis en dessous, on va rien voir, on verra ça demain plus clair. En gros, il y a un point d'attache ici et un point d'attache là pour toucher les amortos qui sont là. La qualité, je suis vraiment désolé, j'ai plus beaucoup de batterie. L'autre côté, pareil. Donc ce qu'on va faire avant de partir se coucher, j'ai vu qu'il me manquait. Je crois que je l'ai chez moi dans un bac. La protection sur le côté là de ceinture, de passage de ceinture. En fait, vous la clipsez, vous la passez dans le trou là de côté et la ceinture s'en met dedans. Du coup, ça permet d'enlever le cache. Donc vous avez une vis ici et une vis ici. Donc ça donne tac, tac. Après ici, vous avez des petits coussinets. Moi, je les ai d'origine. Tac. Et là, on voit pas sur celui-là. Donc ça, je vais le laisser là. On va mieux voir du côté là peut-être. Vous avez 3 fiches. Donc il faudra enlever celle-là et celle-là.
Ça c'est la coupelle et la tête d'amortisseur. Donc là, je vais balancer du WD-40 là, sur les deux fixations du bas, là. On va ranger tout ce merdier. Et je vais vous montrer un petit peu le décrassage. Ouais, il me reste un fond là-dedans, ça tombe très bien. Ça va agir jusqu'à demain. Hop. Hop. Les passages de roue, là c'est le minimum qui était là. Tout ce que j'ai jeté, je l'ai foutu dans tout à l'égout là-bas. Là on voit pas bien, on verra mieux demain aussi. Là. Pas hésiter à y aller. Et de l'autre côté, on fait la même. On va commencer à 9h du mat. Il est 22h. On va commencer à plier les gaules. Ça c'est toutes les merdes que j'ai virées. On va tout rapprocher ici. Le merdier a diminué un peu. J'en ai foutu partout. Par contre la gueule. La voiture commence à avoir de la gueule. On va ranger les machines surtout. Elles ont pris un peu la poussière. Il faut que je les nettoie, je les décrasse. Les machines, on va les mettre au chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui craint? De toute façon demain il fait beau, donc c'est bon, ça risque rien. Ici ça va rester sur levage. Là, ça jettera un petit coup d'œil demain. Là, ici on n'a rien d'autre à faire. Là on allait cliquer. Ça, on va le rentrer. Demain il faudra qu'on mette ça dans l'essence, qu'on fasse tourner la titine. Je vais faire un dernier truc aussi, si je me rappelle, avant de partir. Genre, bon après-midi de nettoyage. Minimum. Tac. Hop. Voilà. Ça, on va refermer. Récupérer la clé. Ça, on va rentrer. Ça, je vais le laisser là, c'est côté. Les deux trucs là, je vais rentrer après. Dernier petit truc à faire. On va pas le voir, mais bon. Ah non, on verra pas. En gros, je vais régler, je le ferai demain aussi. Ça, on va refermer. Tac, fin de la journée. Ça, je pense que je vais remettre le noir. Et voilà quoi. On va rentrer le vélo des gosses. Et ça, même la rue. Avec les poubelles. Normal. On va le foutre là. Ici. Hop là. Voilà. Et ben, à demain pour des nouvelles aventures. J'ai pas rentré mes deux coffrets. Ça au final c'était de la merde du coup. Parce qu'il me fallait un cliquet moyen. Et j'en avais pas. Je vais rentrer ça. Hop là. Je vais me marrer demain à tout ranger. Je pense que demain je vais même l'emmener se faire nettoyer un petit coup. Histoire de écraser toute la merde. Bon, et ben, bonne nuit les petits. Moi ça va être douche et dodo. Tous. Allez. Petite journée sympathique. Commence avec le chant des oiseaux. Allez, on est reparti. Jour 3. Jour 3, jour de grand rangement. Jour de fin de travaux. Hier, on s'était quitté sur la sortie des amortisseurs. Tac, la voiture est restée telle quelle, toujours montée. Il va falloir
pour commencer à aller chercher les clés. On va commencer par les bases, le plus rapide à faire. Il va me falloir, je mets juste une pause, le jeu de clés. Il va me falloir, est-ce que j'ai ça par là, une petite pipette, la pipette, et c'est pas le chien, c'est pas la mascotte. Une petite seringue, je dois avoir ça par là, pour savoir le liquide exact, mais il me semble que c'est du liquide jaune, vu qu'on voit pas très bien. Il aurait fallu une petite seringue là, pour tirer un petit peu dessus. Bon, j'arrive pas à trouver une petite seringue. C'est pas grave pour le moment. Ouh, bien dégueulasse. Donc on expliquait hier, on n'a pas retrouvé le petit cache-lard qu'on le voit mieux au lever du jour. On l'a pas sur le côté là. Vous voyez, la ceinture elle rentre de travers comme ça, vous la remettez. Ça, c'est les supports d'origine sur les amortisseurs et on les a passés. Il va falloir passer un petit coup de brosse métallique là-dessus. On les a passés au WD-40, les deux côtés, avec les jambes. On a quoi d'autre à faire? On avait dit, il va être temps. Je l'ai changé, j'ai hâte de le changer ça. Une bagnole toute propre. On avait dit, hop, tac, tac, tac. Liquide de refroidissement. Oh, c'est drôle ça, il a remonté un peu lui. Ah bah oui, c'est normal, la bagnole était surélevée hier. Question bête. Pour moi, hein. Alors le bocal est dégueulasse, mais pour moi, c'est du jaune. Je vais être sûr tout à l'heure, quand je vais choper une petite seringue pour le retirer, regarder à travers. Est-ce que je peux pas passer une cuillère là, il faut que ça dans un... Non, je peux pas. De toute façon, pour moi, c'est du jaune. La petite réparation de ma pâte, là, ça fait propre. Pas trop dégueu. On la voit pas trop. Esthétiquement, le moteur est beaucoup plus correct. C'était là-dessus. Donc, réglage, je l'avais rebougé, cette petite pâte. Du coup, mon réglage était sur un régime beaucoup plus tendu au niveau du ralenti. Là, on voit que c'est quand même un peu relâché, mais il n'empêche que je vais le renvoyer un petit peu dedans. Du coup, le support, j'en ai plus pour le moment. Donc, j'avais ça à faire. Le liquide. Peut-être que je remette aussi un peu de lave-glace, ça lui ferait du bien. Et déjà, on va faire les deux là, et puis on va voir après. Bon, alors. On va enlever la petite bride qui est là. Hop. Et ça pour relâcher le ralenti, du coup on va avancer 3-4 crans et on va remettre la bride. Clac. Le câble est un peu plus libre, du coup ça va détendre un petit peu. Un bruit au niveau de l'embrayage. Je me demandais d'où venait ce bruit, bah ça vient de l'embrayage. Enfin de la boîte de vitesse. Bon. Un peu de maillot. Qui a chié dans mon bocal?
serait peut-être bien de se faire une petite purge à nettoyage. Petite purge nettoyage du bocal, ça ferait peut-être du bien. Petite purge nettoyage, ça serait bien. Et là, on dirait du vert, on dirait du jaune, jaune clair. Le vert est quand même plus foncé que ça. Donc là, ça va être du jaune clair. On va aller chercher ça. Pratique ça. On va le garder au frais. Le bruit se fait plus. On va les laisser, hein. Elle va trouver son ralenti au bout de 10 minutes. On va laisser tourner. Moi là c'est réglé, je vais remettre le bouchon ici. On va chercher du liquide de refroidissement jaune tout à l'heure. Je crois que j'ai dû le mettre dans les papiers. Je dois avoir mes papiers. Pratique les petits trucs là. Alors, dans ma liste où je note tout, il va falloir que je note tout ce que j'ai fait là. Wow, ça c'est tout ce que je devais faire. Ça, ok. Et voilà, on était là donc. Puissance carburant moyenne, type de boîte, type intervalle, huile, j'ai utilisé. Voilà, c'est bon, 3,5 litres. Je dirais même un peu moins. Type de liquide de refroidissement. Vert, type C, vert minéral. On a la réponse. On voit la couleur du vert minéral. Oui, c'est un peu de la gueule. Putain, il a tellement éclairci, on dirait du jaune. Moi, je serais chaud pour faire une purge de refroidissement du coup. Parce que le vert minéral, on est quand même sur une couleur comme ça. Type C. On voit quand même la diff. L'autre, on dirait du jaune clair pisse. Là, on est quand même sur du vert, quoi. Bon, pour moi, il faudrait remettre un peu de vert. Et après, se taper une bonne purge de refroidissement, nettoyer le bocal. Ça peut faire que du bien au moteur. J'étais en train de me demander ce qui faisait du bruit. C'est ma plaque à l'arrière, en fait. Hop, je vais la caler mieux. Je crois que c'était le pot d'échappement, j'étais en train de regarder par là. Je comprenais pas trop là. Bon. Ça a de la place. Tac. Hop là. Hop. Ici on est bon, ici on est bon. Tac, tac. Et après on enlève les deux du bas. Il faudra aussi qu'on resserre ça. Donc on va peut-être commencer par la base, nettoyer, resserrer. Allez. Faut remerdier là. Il faudra poser les roues, donc on va pas pouvoir le serrer tant que ça pour le moment. On va défaire les amortos et on va mettre peut-être en appui sur les chutes, parce qu'une fois que ça tourne, ça va redescendre tout seul. On va peut-être faire un amorti. Ouais. Pas sûr, mais là je crois qu'elle est en train de trouver le radiateur qui se met en marche. Si c'est ça. Par contre il fait un bruit.
Je suis en train de chercher ma petite clé à cliquer, démonter les amortos. Il va me falloir une clé de 13 et une clé de 18. Elle est là. Et une 18 en gros cliquet. Tac. Gros cliquet et une douille de 18. La douille de 18. Elle est là. Tac. Et WD. Reste là toi. On va finir le petit spray là. Donc pendant que la voiture trouve son régime, les petites pattes là, je sais pas comment elles sont fixées, on dirait qu'elles sont fixes. Donc il faudra peut-être leur remettre un petit peu de régénérant pour que le caoutchouc tienne bien. Tac tac, donc ça on va les enlever maintenant. On va brosser. On voit la flotte ou de l'essence. S'il n'y a pas eu de WD-40, on n'en aura jamais. C'est marrant parce que celui-là il a l'air d'être plus récent que l'autre. Par contre la vis centrale elle a bien morflé. Ok, ça on va pas le remettre dedans parce que c'est pas un bulle. Donc j'ai commencé à desserrer ici. Par contre, ouais, il n'y a que l'amortisseur qui tient le truc, donc c'est les amortisseurs qui tiennent ça. Je la joue judicieusement parce qu'il me faudra un pont aussi pour s'en remettre à hauteur d'ici pour mettre l'amortisseur. Il me faudrait 2 crics pour bien faire. Putain, c'est quoi cette merde? J'aime ça renifler les pots. Alors on va pas mettre de pression, juste faire en sorte que ça tombe dessus. Ok, alors le but c'est pas de lever, c'est de faire un soutien, parce que si je lève, je mets les deux là. Donc là quand je vais démancher, le but c'est que ça se repose dessus. C'est parti. Pas vous raconter des conneries, mais là putain c'est tellement grippé que je viens de la remettre, hein, mais j'ai fait tourner la pièce là, donc je suis du dans le bon sens, hein. De toute façon pour dévisser on part par là, et là bah, je sais pas, il doit y avoir un autre truc, j'ai pas bien regardé. Bon, je peux pas mettre de clé ici, je pense que c'est la merde qu'il doit avoir là dedans qui fait que
Voilà, faut pas être chien sur le WD1. Quand je vois le mec qui sort de là-dedans, je me dis... J'ai commencé à la boulot 150. 150, ça représente à peu près 110. 110 Nm, ça veut rien savoir. Non, je vais me faire une pause, je vais boire un café, je vais réfléchir pour pas faire de conneries. Bon, il est temps de boire un petit café. Je vais essayer d'utiliser ma clé et une jambe de force. Pour avoir le choix, ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de surélever trop le véhicule. Surtout qu'en plus j'ai pété ma mèche. Je vais essayer d'utiliser la clé dynamométrique et faire un appui dessus. Je pense que c'est le dernier recours. Là on va avoir un gros souci parce que là, on sent avec la jambe de force, j'ai la patte. Là je l'ai ramenée à sa place, mais elle rentre directement dans le cylindre bloc. Donc en fait la patte continue de suivre au moment où je tourne la vis. C'est-à-dire que là, la prise là, elle est trop imbriquée de rouille. Du coup, tout le pas vient ensemble. Pourtant, j'ai essayé de surélever ça peut-être. J'ai essayé de surélever peut-être la partie de l'essieu. Normalement, il n'y a pas besoin, donc ça paraît bizarre. Là, on voit bien, ça force trop sur le bordel. On voit la partie elle tourne. Si je continue de tourner, c'est la patte qui tourne. La Twingo du Padre.